Je sais que la culture japonaise en intéresse pas mal parmi vous et après mon épisode sur les studios Disney, je ne pouvais faire autrement que de vous parler de l'animation japonaise. Du coup, quoi de mieux que de vous parler des studios les plus célèbres du Japon, les studios Ghibli. Malgré le fait que je ne compte pas m'étendre sur l'ensemble de l'animation japonaise, il est important pour nous de se fixer des bornes pour commencer, et notamment le premier film animé en 1907. Suzuki... Ouais ok c'est nul. Suzuki rencontre Takahata et Miyazaki dans la production d'un magazine des années 70. C'est en 1985 que les trois animateurs se rassemblent pour fonder le studio Ghibli, dont le nom vient de l'italien et définit un vent chaud provenant du Sahara, ce qui symboliserait une idée de vent nouveau dans l'histoire de l'animation. Ghibli est aussi le nom d'un modèle d'avion et explique en quelque sorte le choix d'un tel nom pour les studios puisque Miyazaki, si vous ne le saviez pas, est lui-même passionné d'aéronautique. Mais faisons un petit flashback en 1983. Hayao Miyazaki publie la bande dessinée Nausicaa de la vallée du vent, qui sera donc le premier film d'animation des studios Ghibli puisqu'ils vont l'adapter en fait en 1984. Les débuts des studios restent quand même difficiles avec notamment un problème de distribution. Figurez-vous que ce sont les frères Disney eux-mêmes qui ont orchestré la distribution de Nausicaa dans le reste du monde. Or ces derniers se sont permis une petite folie, ils ont raccourci le film de 30 minutes, ils ont changé la plupart des musiques et les dialogues. Du coup Miyazaki il était pas mal en colère et il a accusé les frères Disney d'avoir défiguré son film. Et du coup après ça, aucun film des studios Ghibli n'était distribué en dehors du Japon. Malgré un travail au coude à coude dans les studios Ghibli, les animateurs qui étaient embauchés sur les films n'étaient embauchés que pour un seul film, et ce jusqu'à Kiki la petite sorcière inclus. C'est seulement en 1992 que le travail se stabilise, les animateurs ont un salaire fixe et ils ne sont plus payés au dessin. En 1996, la filiale de Disney Buena Vista propose de distribuer les films des studios Ghibli dans le reste du monde. Princesse Mononoke est donc le premier film des studios Ghibli à sortir en même temps au Japon et dans le reste du monde en 1997. C'est pour ça qu'au début de la plupart des films des studios Ghibli, vous avez en plus de leur propre logo celui des studios Disney. Les films japonais ont certaines particularités. En plus de leur graphisme propre, ils ont aussi une réflexion de l'homme face au monde. Si vous ne le saviez pas, la plupart des films sont réalisés en 24 images par seconde, ce qu'on appelle en animation la full animation. Or, la plupart des films japonais sont réalisés en 8 à 12 images par seconde, ce qu'on appelle la limited animation. C'est cette spécificité technique qui est à l'origine des mouvements hachés des personnages et du coup qui donne leur esthétique propre aux films d'animation japonais. Même si à la base, l'objectif de cette limited animation c'était plutôt d'être économique, puisque je vous rappelle que les animateurs étaient payés au dessin, donc s'il y avait moins de dessins, c'était économique pour les studios. Les studios Ghibli privilégient les dessins à la main. J'ai dit dans ma précédente vidéo que les frères Disney privilégiaient l'idée selon laquelle leurs films touchent la part d'enfance que chacun a en soi. Et les studios Ghibli, eux, au contraire, ne créent pas de lien entre l'imaginaire et l'enfance. Leurs films se libèrent de la morale américaine et on voit des personnages qui sont à la fois bons et mauvais. Dans Princesse Mononoke, par exemple, Dame Eboshi peut paraître cruelle avec la nature, mais en réalité, elle a une cause importante qui est celle de protéger les femmes de son village. Cette volonté de montrer dans leur animation que le mal fait partie du monde s'oppose donc au happy ending et au manichéisme de Disney. Parce que justement, on veut faire de l'enfant un futur citoyen responsable. La notion d'immatérialité rendue concrète est représentée dans les sentiments et les émotions contre lesquels l'humain doit lutter et qui sont représentés souvent sous forme de malédiction. Les valeurs de ces studios se rapprochent de celles de la culture japonaise ancestrale, avec par exemple la représentation de dieux sous forme de yokai, des créatures issues de contes japonais ancestraux capables de se métamorphoser. Bien que les animateurs ne se considèrent pas eux-mêmes comme étant des écologistes, il y a une forte notion environnementale dans leur création. Le respect de la nature n'est donc pas un combat, mais un art de vivre. Voilà tout le monde, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous êtes intéressé par les studios Ghibli ou l'animation japonaise en général, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine, je vous fais de très gros bisous. Ciao. Pour la fin, je tenais à faire une petite dédicace à ma copine Marine, qui m'a gentiment prêté cet album dans lequel j'ai puisé pas mal de mes informations pour la vidéo. Donc je vous invite vraiment, si vous intéresse, à vous le procurer, je le trouve super, je vous mettrai les références en barre d'informations.